Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. C'est une édition spéciale que nous vous proposons après la mort de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Il avait 86 ans. Jacques Chirac, c'était un animal politique hors du commun et une carrière d'une longévité sans précédent que retrace Raphaël Tavernier. Jacques Chirac voit le jour le 29 novembre 1932 à Paris. Issu d'une famille bourgeoise corrézienne, c'est pourtant au sein du Parti communiste qu'il flirte pour la première fois avec la politique. Une idylle de courte durée. Diplômé de Sciences Po en poche, il épouse Bernadette Chaudron de Courcelles, jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne en 1956. La même année, il se porte volontaire pour la guerre d'Algérie. À son retour, il termine son cursus à l'ENA. Haut fonctionnaire, il est élu député de Corrèze en 1967 avec la bénédiction du président Pompidou. 5 ans plus tard, il est nommé ministre de l'Agriculture, poste qu'il occupe jusqu'en 1974. Cette année-là, pour le remercier d'avoir soutenu sa candidature à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing le nomme Premier ministre. Mais les deux hommes ont du mal à s'entendre et Jacques Chirac démissionne en août 1976. Pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. J'ai l'honneur de proclamer... Il fonde alors le RPR, le Rassemblement pour la République, un mouvement gaulliste opposé aux giscardiens. Il en restera président jusqu'en 1994. En 1977, Jacques Chirac est élu maire de Paris, un poste qu'il va occuper pendant 18 ans, son tremplin vers la présidence de la République, à laquelle il est candidat en 1981. Il est cependant battu par le socialiste François Mitterrand. En 1986, après la victoire de la droite aux législatives, Mitterrand le nomme Premier ministre. C'est la première cohabitation de la Ve République. Elle durera 2 ans. En 1988, François Mitterrand est réélu avec 54% des suffrages au second tour. Jacques Chirac ne remporte l'Élysée que 7 ans plus tard, grâce à une promesse, réduire la fracture sociale. Dès sa prise de fonction, il annonce la reprise des essais nucléaires français, suscitant un tollé à travers le monde. Sur le plan intérieur, Jacques Chirac opte pour l'austérité. Privatisation, réforme des retraites, la rue se soulève, paralysant un temps le secteur public. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale dans l'espoir d'y obtenir une plus forte majorité. Mais c'est la gauche qui l'emporte. La cohabitation va durer 5 ans. 2002, son ultime candidature à l'Élysée. Jacques Chirac est élu par défaut face au candidat de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen avec 82% des voix. Sur la scène internationale, il s'oppose en 2003 à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, ce qui lui vaut un regain de popularité. Une période de grâce de courte durée. En 2005, sa crédibilité est mise à mal. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Cette même année, Jacques Chirac, l'inoxydable, est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral qui le laisse affaibli à l'aube de ses 73 ans. L'heure de la retraite sonne en 2007. Le président renonce à briguer un 3e mandat. Après avoir donné les clés de l'Élysée à Nicolas Sarkozy, il part s'occuper de sa fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures. Mais les affaires le rattrapent. Jugé pour les emplois fictifs à la mairie de Paris, il n'assiste pas au procès pour raison de santé. Fin 2011, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 ans de prison avec sursis. Il conteste le jugement, mais ne fait pas appel. Diminué par la maladie, la main sur l'épaule de son garde du corps, Jacques Chirac a fait sa dernière apparition publique en novembre 2014 lors de la remise des prix de la Fondation Jacques Chirac au musée Branly à Paris. L'ancien président a reçu un hommage appuyé du président français, le socialiste François Hollande. Alors toute la journée, les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux. Un hommage unanime de la classe politique a été rendu à Jacques Chirac. Certains internautes évoquent l'homme avec nostalgie. Morceau choisi par Guillaume Petit. Jacques Chirac, évidemment, inondé la toile avec de nombreuses réactions et beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux et au sein de la classe politique française. Beaucoup ont commencé leur carrière à ses côtés. C'est le cas de Valérie Pécresse, figure de la droite, qui dit tout simplement sur Twitter « Merci ». C'est un lion de la politique française qui disparaît. Ce sont les mots de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon. Nicolas Sarkozy qui a lui aussi réagi. Pourtant, on se souvient des relations tumultueuses qu'il entretenait avec Jacques Chirac après son soutien accordé à son rival, Édouard Balladur, en 1995. Pourtant, Nicolas Sarkozy lui rend hommage aujourd'hui. C'est une part de ma vie qui disparaît. La fin d'une époque également.
pour Mathieu Gallet, l'ancien président de Radio France, qui publie cette photo avec Jacques Chirac, une cigarette à la bouche. La fin d'une époque qui suscite une certaine admiration et une forme de nostalgie chez certains internautes. Pourtant, il faut se souvenir que Jacques Chirac n'a pas toujours été aussi populaire. C'est après son départ de l'Élysée qu'il a retrouvé cette étonnante popularité, si bien qu'aujourd'hui, toute la classe politique française lui rend hommage, y compris ceux qui l'ont combattu, comme l'ancien président socialiste François Hollande, qui témoigne de son respect et de son affection et qui salue sa capacité à avoir su tisser un lien personnel avec les Français. L'ancien candidat à la présidentielle socialiste Benoît Hamon, lui, se souvient du non à la guerre en Irak, mais aussi de son refus de débattre lors de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2002 avec Jean-Marie Le Pen. Et la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, réagit elle aussi, et malgré leurs divergences, elle loue ce grand amoureux, je cite, de l'outre-mer. Mais certains rappellent aussi les heures moins glorieuses de Jacques Chirac. C'est le cas d'Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, qui rappelle que l'ex-président a été reconnu coupable d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Beaucoup de réactions politiques. Jacques Chirac a marqué la vie de ceux qui ont croisé son chemin. Il a marqué la vie de la France, ce pays qu'il décrivait en ces termes lors de son départ de l'Élysée il y a 12 ans. Je vous propose de l'écouter, ce sera le mot de la fin. Cette France, riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Avec la mort de Jacques Chirac, c'est une page qui se tourne. L'ancien président français était l'héritier d'une politique d'une certaine France, incarnée par le général de Gaulle. On retrouve dans la rédaction Christophe Garrache, journaliste au service français d'Euronews. Bonsoir Christophe. Qui pourrait reprendre le flambeau ? D'abord, n'enterrons pas trop vite le gaullisme avec la disparition de Jacques Chirac, même si Emmanuel Macron a un peu ringardisé le vieux monde politique français en arrivant au pouvoir. Parce que les héritiers de Jacques Chirac, il y en a, ils se bousculent même. Je pense à Xavier Bertrand, à François Baroin. Chez les dames, vous trouverez Valérie Pécresse, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet, son ancienne conseillère à l'Élysée. Vous le voyez, leur carrière à toutes et à tous est encore loin d'être terminée. Et Nicolas Sarkozy, me direz-vous, eh bien, son destin est évidemment et intimement lié à celui de Jacques Chirac. Mais peut-il revenir en politique ? C'est toute la question. Alors pour terminer, Stéphanie, je dirais que les héritiers de Jacques Chirac sont et resteront étroitement liés à la fonction même de président de la République. Une fonction taillée sur mesure par le général de Gaulle qui impose une stature gaulienne. François Mitterrand, en son temps, l'avait bien compris. Ses successeurs également, comme ceux d'aujourd'hui et de demain. Et pour parler des relations de Jacques Chirac et de l'Europe, on retrouve notre correspondant à Bruxelles, Grégoire Laury. Grégoire, bonsoir. Alors Jacques Chirac... Bonsoir Stéphanie. Jacques Chirac a entretenu des relations ambivalentes avec l'Europe. Effectivement, Jacques Chirac n'est pas un Européen convaincu. Dans son cas, l'expression « européen pragmatique » semble plus juste. D'ailleurs, au début de sa carrière politique, il adopte une ligne anti-européenne. L'appel de Cochin en 1978 est un discours eurosceptique souverainiste. Cette posture contre la construction commune s'explique par l'opposition de Jacques Chirac à Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, qui défendait au contraire une Europe fédérale. Dans les années 80, Jacques Chirac glissera vers une Europe raisonnable, avec une posture beaucoup moins catégorique, avant de devenir un partisan du projet européen. Alors Grégoire, même s'il est un président euro-pragmatique, les relations entre Jacques Chirac et ses partenaires européens ont, semble-t-il, connu des hauts et des bas. Tout à fait, derrière les photos de famille européenne, il y a des relations heureuses ou houleuses. Elles sont heureuses avec l'Allemagne. Jacques Chirac estime que la construction européenne passe par le couple franco-allemand. Mais l'ancien président aura aussi connu au cours de sa carrière politique des difficultés. Lorsqu'il était à Matignon, les médias au Royaume-Uni se sont déchaînés contre lui. En 1986, il aurait traité la première ministre britannique, Margaret Thatcher, de mégère ou de ménagère, selon les interprétations, avant d'employer des propos très crus sur l'intransigeance de la dirigeante. Il n'a pas hésité non plus au début des années 2000 à tancer les pays d'Europe de l'Est, candidats à l'Union européenne.
Plusieurs de ses futurs membres avaient alors apporté leur soutien aux États-Unis concernant l'intervention en Irak. En réponse, le président jugeait que ces États avaient perdu une bonne occasion de se taire. Alors finalement, quel est le bilan de son mandat à l'Élysée en matière de politique européenne ? On peut parler d'un bilan contrasté. Avec le nouveau millénaire, Paris avait de nombreuses cartes en main pour faire passer la construction européenne à un autre échelon. En 2001, le traité de Nice permet à l'Union de préparer le grand élargissement vers l'Est, prévu 3 ans plus tard. Il a aussi étendu les pouvoirs législatifs du Parlement européen et introduit des réformes du système de vote au sein du Conseil, l'institution qui représente les États membres. Mais le mandat de Jacques Chirac va se terminer sur un échec politique cuisant. Il organise en 2005 un référendum sur le projet de constitution européenne. Les Français rejetteront ce texte à 55% et plongeront l'Union dans le désarroi. Il faudra plusieurs années aux pays membres pour rebondir. Cela affaiblira aussi la voix de la France dans le concert européen. Jacques Chirac n'avait peut-être pas l'Europe chevillée au corps comme d'autres responsables politiques, mais une fois à l'Élysée, il n'a pas hésité à faire avancer le projet commun. Grégoire, un grand merci pour votre analyse ce soir. On parle souvent dans l'actualité du couple franco-allemand et de l'amitié qui unit les deux pays. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Anja Benz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour l'équipe allemande d'Euronews. Alors comment se passaient les relations entre la France et l'Allemagne pendant la présidence de Jacques Chirac ? Alors déjà, on peut dire que Jacques Chirac, il a gouverné pendant 12 ans, donc il a eu la chance de rencontrer 3 chanceliers différents, 2 chanceliers, une chancelière, Helmut Kohl, Gerhard Schröder et Angela Merkel. Et dans les 3 cas, on peut dire aussi que le fameux tandem franco-allemand n'était pas une évidence, en tout cas pas tout de suite, pour des raisons diverses. Ce qu'on retient aujourd'hui en Allemagne de l'ère Jacques Chirac, c'est la reprise des tests nucléaires à Mururoa qui avaient suscité des vives protestations en Allemagne. C'est aussi le front commun avec Gerhard Schröder contre la guerre en Irak, donc le front commun contre George W. Bush. Et c'est aussi le non au référendum sur la Constitution européenne. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions à sa mort. Est-ce que des journaux ont déjà titré, fait leur une sur la mort de Jacques Chirac ? Et y a-t-il des réactions ? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors déjà, une première réaction que je peux vous citer, c'est de la part de la chancelière Angela Merkel, qui donc s'est dit attristée et qui salue un formidable partenaire et ami, selon un tweet du porte-parole du gouvernement. Et il y a aussi Gerhard Schröder, donc, qui a côtoyé quand même le président Chirac pendant tout un mandat. Il a salué un très grand Européen. Il déclare pour lui que l'Europe ne peut fonctionner que si les 2 pays sont amis. Côté journaux, il y a quand même un titre qui revient assez souvent, c'est le mot bulldozer, le bulldozer humain. La Süddeutsche Zeitung, elle titre d'une façon un peu osée. Elle parle d'un charmeur impitoyable à l'Élysée. Quelles images, c'est peut-être plus anecdotique, mais quelles images vont rester de Jacques Chirac en Allemagne ? Alors, il y a une image qui nous vient tout de suite en tête, c'est le fameux baise-main de Jacques Chirac sur la main de Angela Merkel. Ce qui reste aussi à l'esprit, c'est les fameux repas au restaurant, les têtes de veau entre Jacques Chirac et Helmut Kohl à Strasbourg. Anja, merci d'avoir été avec nous, merci pour votre éclairage. Avec plaisir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très belle soirée, à demain.